Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous recevoir aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, chers hommes, chers messieurs, chères dames, chères demoiselles. Bonjour. Vous êtes sur le plateau de l'émission Positivement Vôtre, votre émission préférée, sur votre chaîne préférée, Seb TV. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu, le disciple évangéliste, Papa Paulin Katona Kadelko, qui va nous parler aujourd'hui à cœur ouvert à propos du décès de notre regretté père, Papa Olangi Onanzambi. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Quand je vois les papas danser, C'est que la joie du Seigneur a débordé. si vous me voyez témoigner. Papa Paulin, bonjour. Bonjour, ma sœur Laura Positive. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur notre plateau Positivement Vôtre. C'est une grande joie, c'est un grand honneur de recevoir le fameux Papa Paulin, le disciple, l'évangéliste de feu. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui sur notre émission. Et surtout que vous allez nous parler d'un sujet très grave. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, Oui. nous voulons vous présenter à nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos internautes, à toutes les personnes qui nous suivent depuis leur domicile. Ils voudront savoir certainement qui est ce fameux Papa Paulin, ce disciple, cet évangéliste. Qui est Papa Paulin? Donc si vous pouvez vous présenter à notre public, vous allez tout simplement nous dire, par exemple déjà, dans un premier temps, vous êtes serviteur de Dieu. Comment avez-vous connu le Seigneur, Papa Paulin? Amen. Oui, merci, merci beaucoup, ma sœur Laura Positive. Bien-aimée dans le Seigneur, shalom, bonjour. Bonjour à tous qui nous suivent en ce moment pour cette belle émission. Je suis bien Papa Paulin Katona Kadelko. Je suis disciple évangéliste du Seigneur de fin de temps. Je sers Dieu bien au sein du ministère chrétien du combat spirituel, siège de Paris. Et je sers aussi Dieu dans les églises internationales comme Dieu le veut, parce qu'il nous a tous donné une mission, nous les disciples, d'aller dans le monde. Alléluia. Papa Paulin, vous avez toujours prié, vous êtes né dans une famille chrétienne, ou bien avant vous ne connaissiez pas Dieu? Comment, quand vous êtes né dans votre famille, comment? Oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais vous savez, quand on dit famille chrétienne dans nos familles en Afrique, c'est-à-dire c'est des soi-disant chrétiens. Parce que souvent nos parents, ils étaient tous à l'église catholique, Ah oui. mais il n'y avait pas la pratique de la parole. Mais tout le monde est chrétien. Donc je suis né dans une famille chrétienne, j'étais baptisé à l'église catholique, hein, né Paulin, Christian, Kadelko, tout ça, baptême, à l'église catholique étant enfant. Mais Étant sinon, bébé, vous avez vous avez fait le catéchisme? étant bébé, oui, j'ai fait les catéchismes, j'ai eu première communion, comme ça se passe à l'église catholique. Donc disons, je suis grandi dans la foi chrétienne. Mais le problème avec nous aujourd'hui, la foi doit se pratiquer. Quand on est chrétien, c'est-à-dire on doit pratiquer la parole. Alors, ça c'est les soi-disant, je dis. On dit famille chrétienne, on dit ça c'est un pays chrétien. Les gens ils vont à l'église mais ils ne pratiquent pas la parole. Et de ces faits, en grandissant, moi, parce que ça fait longtemps que je suis à Paris, j'acheminais comme ça à l'église, je partais dans des églises, et après je commençais à partir à l'église évangélique. Et arrivé en Europe plus tard, l'année 98, j'ai eu quelques problèmes, et de là, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, en esprit et en vérité. En étant chrétien normal, mais là maintenant je dis, ma vie, je vais les donner au Seigneur. C'est-à-dire en abandonnant tout ce qui est charnel, en abandonnant les œuvres du monde pour suivre Christ et les servir. Et c'est fait, voilà, comme en année 96, j'ai raconté quelqu'un qui m'a amené à Kinshasa, j'étais parti en vacances, quelqu'un qui m'a amené au ministère chrétien du combat spirituel. Ah d'accord, vous l'avez connu à Kinshasa? Moi j'ai connu le ministère chrétien du combat spirituel à Kinshasa. À cette époque-là, Maman Olangi prêchait au parc. Au parc de Kinshasa, c'était à côté du marché central. Alors moi, je suis parti en vacances
Et alors c'était une amie de ma femme qui m'a amené, qui était hôtesse de l'air, qui priait chez Maman Olangui. Alors elle m'a amené là-bas. Par curiosité, moi j'étais parti voir, j'ai dit, ah, pourquoi vous dites combat? Il dit, ah, combat spirituel et tout ça. Je suis parti, j'étais en voiture, je rentre la belle Mercedes au parc. Alors, à l'époque là, je regardais, je voyais des belles femmes. Oui, je voyais des belles femmes avec des téléphones. À l'époque, c'était des télécelles. Les gens étaient là au parc et priaient. Et il y avait Maman Olangui là-bas en haut qui prêchait. Et une belle dame qui prêche très bien. Femme de fée, influente. Oui, influente, il y a du monde. Alors moi je me dis, je suis quinois, bon ça fait quand même un moment que j'ai quitté Kinshasa, parce que depuis 83 j'ai quitté Kinshasa, je reviens là en vacances et puis je vois, je dis ah bon, c'est bien. Et j'ai posé la question à la dame qui m'a amené, j'ai dit, maman j'ai tout, est-ce que cette église ça se trouve aussi à Paris? Elle m'a dit oui, Paulet, il y en a aussi à Paris. J'ai dit ok, je vais aller. Et de ce fait, après 2 mois de vacances à Kinshasa, moi je suis rentré à Paris. Je suis venu, ma femme ne voulait pas partir au combat spirituel. Parce que les combats spirituels, c'est pas fait pour tout le monde. Tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs, Maman Olangui a bien, au début, parce que je crois, on dit ça rarement, on disait toujours, nous ne sommes pas une église. C'est les bras de l'église. Parce que ce qui se passe au combat spirituel, il dit, c'est pas à donner à tout le monde. Le combat spirituel, c'est un ministère d'enseignement. On va te faire découvrir les choses que toi tu ne connais pas. D'où, depuis que tu es à l'église, c'est des choses que tu n'as jamais entendues. Voilà. Alors quand je suis venu, ma femme n'a pas voulu, et puis on est resté à la maison. 1 an après, il y a quelqu'un aussi de Paris qui m'a invité. Je crois que c'est Papa Philippe et Maman Titi m'ont invité. Oh, Dieu bénisse. Oui. Papa Titi, Maman Philippe, Zita, voilà. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et Maman Gétou qui m'a amené pour la première fois à Kinshasa, je dis toujours que grâce à elle, qu'elle soit bénie. Alléluia, Maman Gétou aussi, nous tous saluons. Alors maintenant, 1 an après, on m'a invité, je suis parti en 97, c'était à la plaine Saint-Denis. La salle LSC, oui, j'entre là-bas, vous savez, avec tout l'orgueil du monde, quand on vient, nous on était jeunes, avec des entreprises, on trouvait un peu des petits billets, on avait les billets de 20 000 euros, 20 000 francs, 30 000, 100 000, tu les voyais, donc tu viens, quand tu vois les gens, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors je voyais, il y avait une très belle dame devant, avec son mari, qui dansait et tout, c'était Maman Daniel. En passant, j'ai béni... et Maman Daniel, que Dieu le bénisse, parce que c'est... Ainsi que son époux, Papa Émile Mukengo. Voilà, le couple Mukengo, soyez bénis là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vraiment l'accueil chaleureux avec Maman Daniel, parce qu'elle est très gentille. C'est vraiment une maman qui fait bien son travail. Hein. Donc, elle m'a accueilli là, et puis... Je suis parti, je ne suis pas revenu. Parce que ce n'est pas facile les combats spirituels, hein, pour venir comme ça, parce qu'il parlait de la sorcellerie, tout ça. Alors moi, je suis quelqu'un, j'étais comme un athée à l'époque. Quand on parle de la sorcellerie, j'ai dit non, quand les gens n'ont pas l'argent, ils prennent tout le monde comme des sorciers, tout ça, ça c'est pas normal. Le problème, s'il y a quelque chose, il faut leur donner, ils vont fermer leur bouche. Tu vois, j'étais comme ça. Moi, j'étais trop orgueillé, ne connaissant pas ces choses en profondeur. Mais on dit, il est chrétien. Paulin, il est chrétien. Et 1 an après, c'est en 98. La maman qui m'a amené au combat à Kinshasa au parc, elle devait venir à Paris. Mais elle vient à Paris, elle veut résider à Paris, mais elle venait chez moi. Maman, j'ai tout droit, moi. Alors, quand elle est venue, il dit non, papa, il faut qu'on parte au ministère, regarde tout ça. Et moi, à ce moment-là, j'ai prié, j'ai changé, moi j'ai prié à l'église catholique orthodoxe. Parce que moi, je voulais, quand j'ai prié, je vois les choses tout de suite. Vous savez, quand la Bible dit au nom de Jésus, vous chasserez des démons, moi je vais au nom de Jésus, je chasse, ça part. Moi je ne fais pas les choses comme disent que non, Dieu va faire ça, j'aime pas même ce que je dis. Pourquoi je suis dans la foi audacieuse à cause de ça? Oui. Et je dis toujours aux gens, mon Dieu à moi agit dans l'immédiat. Et ce que j'aime chez Maman Olangui, quand elle est prête, je dis mon Dieu à moi n'échoue pas. Et c'est ça ce qui m'a attiré au combat spirituel par des paroles. Parce que vous savez, ouais, parce que les dieux de Maman Olangui, c'est les dieux qui n'échouent pas. C'est les dieux, je dis à Lingalo, Tchète Momoniamo. Et il y avait des témoignages et des choses. Et je me suis accroché. Je suis venu avec Maman Gétou à Paris. Maman Daniel, comme d'habitude, elle nous a accueillis, j'étais là. Alors, comme j'ai la foi audacieuse, et je suis bien debout. Quand je fais des choses, j'aime le faire, l'amener jusqu'au bout. D'accord. Alors, je suis venu au combat spirituel. Dans 6 mois, j'étais vraiment comme quelqu'un qui a fait au moins 5 ans. Wow. J'étais dans les services, je faisais tout. Wow. Papa Mille m'a accueilli, Maman Daniel, j'étais là. Je faisais tout. Du coup, 1 an après, il y a eu la convention en 99. Maman et Papa Olangui étaient là.
Alors, du coup, bon, j'ai financé moi les ministères, j'ai dit, j'étais partenaire sans avoir été choisi président des partenaires, mais j'étais déjà partenaire parce que j'aime donner, comme j'ai fait la vie du monde, moi je viens et j'ai suivi la musique du monde et tout, l'homme aimant beaucoup le monde, comme Paul, quand je suis venu, tout ce que je voyais ça ne marchait pas, je mettais mon argent, comme je faisais dans le monde. Et de ce fait, les ministères à cette période se demandaient, les gens, il faut aider. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, les gens, ils viennent, ils veulent chercher l'argent dans le ministère. Non, or, nous, quand on est venu dans le ministère, on mettait notre argent au service de l'œuvre du Christ. D'accord. Et de ce fait, j'étais là, on est là, du coup, Maman Olangi vient et Papa Olangi. J'étais là, Maman Olangi nous a mis au service de Maman et Papa Olangi, voilà. Je conduis Maman Olangi, et puis on cherche des salles avec elle, et ça y est, c'est parti. Wow. Ouais. Et là, j'étais vraiment dans les combats. Comme on dit, j'étais vraiment dans les combats, il s'agit de mes problèmes personnels, que l'ennemi cherchait à me tuer, l'ennemi cherchait à tout détruire, mais j'étais accroché à la prière et en cheminant toujours plusieurs années, après, Dieu a fait de très grandes choses. Grâce à Maman Daniel, comme on voit là, parce que les gens parlent beaucoup, ça c'est une dame, elle sait faire les choses de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Celle qui a bâti l'œuvre à Paris, ça je dis la vérité. Donc c'est grâce à Maman Daniel nous a accueillis. Si je suis avec Maman Olangi, parce que Maman Daniel m'a accueilli. Amen. Voilà, c'est Maman Daniel qui m'a présenté à Maman Olangi. Voilà, donc aujourd'hui les gens déjà proches de Maman Olangi et toute sa famille. Oui, je suis proche de Maman Daniel, malgré qu'elle n'est plus au ministère, mais c'est grâce à elle qu'on est devenu aussi ce qu'on est dans les ministères. Parce qu'elle travaille comme Maman Olangi. Donc elle travaille dans les ministères comme Maman Olangi. Tu viens pour Dieu, elle t'accueille, pas de problème. À bras ouverts. Non, maman, du côté travail, je dis, c'est une femme de Dieu. Ça, c'est une servante de l'Éternel, avec tout le respect. Que Dieu la bénisse là où elle est. Alléluia. Elle a fait son travail et très correct. Elle continue à faire. Elle sera toujours bénie parce qu'elle est servante de l'Éternel. Alléluia. Vraiment, tout le respect, je la dois. Que Dieu vous bénisse, Papa Paulin, parce que le Seigneur dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Et Dieu honore ceux qui honorent les serviteurs de Dieu, les envoyés de Dieu, ceux qui honorent nos aînés dans la foi. Et là, vous venez d'honorer les aînés dans la foi. Dieu va vous honorer, Papa Paulin. Amen. Amen. Nous vous remercions pour ce résumé-là de vos débuts dans la foi chrétienne. Et Papa Paulin, aujourd'hui, vous êtes un homme de Dieu accompli. Vous êtes un messager, disciple, et vous êtes évangéliste. Donc, vous êtes un homme de Dieu accompli aujourd'hui, Papa Paulin. Amen. Nous savons que vous êtes combattant, que vous servez le Seigneur au combat spirituel et en dehors. Vous avez donc une vision à vous qui vous est propre. Quand je dis une vision, votre façon à vous de voir les choses. Quelle est votre façon à vous de voir les choses, Papa Paulin? Je bénis Dieu pour cette question. C'est vrai, moi, Dieu m'a donné aussi une vision. Alléluia. Moi, je suis dans la vérité de la foi chrétienne. Alléluia. Alors, moi, Dieu m'a confié un ministère, foi, vérité et vie. Ma vision à moi, c'est de voir la vérité dans l'œuvre de Dieu. Je suis dérangé, je suis combattu, même comme je vous parle, parce que je suis un homme qui parle de la vérité. Alléluia. Les mensonges, on dit bien, les mensonges, c'est les diables. Parce que les diables, c'est le maître des mensonges. Tout à fait. Celui qui ment adore les diables. Malheureusement, ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'église, c'est les mensonges qui priment. Que ce soit les pasteurs, les disciples, les évangélistes. Et nous, on est combattus à ça. Moi-même, Maman Olangi sait qui dit, Paulin, c'est un homme de vérité. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, tous ceux à qui j'ai travaillé avec eux, ils savent que Paulin, c'est un homme de vérité. J'ai jamais la vérité, j'ai dit tout haut. Ce que tout le monde pense tout bas. Oui, voilà. Ce qui cache là, je l'ai dit, jamais tout haut. C'est la vérité. Pourquoi? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez ce qui est pratiqué dans la Bible, c'est quoi? Quand Jésus parlait aux gens, Jésus ne sortait pas sa parole directement et vous dit, croyez en moi, faites ceci. Non, Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit? Parce qu'il y avait déjà un maître des mensonges qui est passé avant Jésus, qui a détruit le monde. Et quand Jésus doit parler, il vous dit, faites attention, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est en vérité, je vous dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit. Remarquez dans la Bible, vous verrez dans le livre des gens, on ne veut pas ici les renseigner, ils doivent lire la Bible.
Voilà, mais on va les parler, ils vont chercher la Bible. Jésus parlait en vérité, parce que lui, il est la vérité. Alors, si un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, disciple, évangéliste, docteur, qui que ce soit, ne parle pas de la vérité, sortez de cette église. Ce n'est pas une église de Dieu. Avec Dieu, il n'y a que la vérité. Et même en français, on dit la vérité finit par triompher. Alléluia. Oui. Donc voilà, ma vision, c'est ça, c'est la vérité de la parole. Quand on est dans la vérité, on est là dans la guérison, dans la délivrance, dans la bénédiction, dans tout. Parce que les gens aujourd'hui cherchent autre chose. Ils veulent prêcher autre chose, cacher autre chose avec l'évangile. Parce que je sais qu'on est dans les temps de l'apostasie. Les gens, ils se sont détournés. Ils se sont détournés de la vérité aujourd'hui. Alors, vous verrez aujourd'hui, vous remarquez dans l'église, il y a l'évangile de la prospérité. Ça, je pense, c'est la mensonge spirituelle, ça. Ils sont en train de mentir les gens à autre chose. Dans l'église, il faut que vous rentrez dans une église, si on vous prêche la repentance, oui, ça c'est bien. La sanctification, l'enlèvement, c'est bien. Mais aujourd'hui, aucune église, surtout chez nous les Congolais, je le dis la vérité, aucune église, tout le monde vous rentrez, ils vont vous enseigner la sémence. S'aimer quoi? Ils vont vous enseigner donner Isaac. Ils vont vous enseigner donner de l'argent et vous allez avoir votre guérison. Ça, c'est le mensonge. Donc, c'est l'apostasie. Les gens se sont détournés. Et Dieu, vous voyez dans 2 Thessaloniciens, Dieu permettra même, Dieu enverra une puissance d'égarement. Alléluia. En fait, que tous ces gens-là qui n'ont pas crié à la vérité, qui soient égarés pour qu'à la fin, qu'ils soient jugés. Et c'est les problèmes qu'on est en train de voir aujourd'hui dans l'église. Moi, je vois à Paris, par exemple, là, il y a une centaine de multitudes d'églises, pas une centaine, multitude d'églises. Oui. Tous ces prient Jésus-Christ sans arrêt. C'est des mensonges. Ça va fermer. Oui, parce qu'il y en a trop. Pourquoi trop? Parce que, comment voulez-vous? Je suis passé 17 rues de la Libération à Saint-Denis. Vous voyez, vous rentrez dans un bâtiment. Le propriétaire des bâtiments, c'est un commerçant. Oui. Lui, il croit à son Dieu, il croit à Yahvé, oui. Il fait son sabbat, il est tranquille. Mais il y a 50 églises dans les bâtiments. Vous tous pour Jésus-Christ, vous dites. Et le pasteur du premier étage ne veut pas que les membres de son église aillent voir les pasteurs qui sont au deuxième ou troisième étage. Alors, qui c'est Dieu que vous êtes en train de louer ou d'adorer? Et vous verrez, aucun jour dans l'année, ils se réunissent tous ensemble pour honorer Dieu. Donc Jésus n'est pas là. Parce que quand Jésus venait, qu'ils ouvrent la Bible, l'homme de Galilée, quand il passait, les gens les suivaient. Tous ils venaient là où Jésus enseignait. Mais ici, on voit, tu dis à quelqu'un, bon, tu viens dans notre église, tu dis, ah, il dit à l'enga, je ne veux pas que les gens aillent là-bas. Mais pourquoi? Parce que lui s'attend à son offrande. L'offrande est à lui. Et c'est que plus pire, on a des problèmes dans nos pays où il y a la guerre. J'ai vu au Congo, Kinshasa, ou au Bukavu, il y a génocide, il y a toutes les choses qui se passent. Aucun jour, toutes ces églises-là, vous voyez que les pasteurs disent, voilà, on va donner même des héros. Chacun amène un paquet de riz qui coûte 1,50 € ou 1 € chez l'idée Presse et tout, pour donner l'aide à Bukavu. Personne de ces pasteurs les font. Même acheter des pansements qui coûtent 2 €, tout ça là, pour aller donner là-bas à tous ceux qui souffrent. Personne ne les fait. Or, la foi sans la charité, ce n'est pas une foi. Et la Bible nous dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Bon, où est la foi de tous ces pasteurs, évangélistes, disciples? Et on voit aujourd'hui, nous n'avons plus de simples pasteurs. On n'a qu'apôtres, bishops, archibishops, docteurs, tous. Il n'y a plus de gens. Bon, quand est-ce qu'ils sont devenus archibishops, bishops? Il y a des gens qu'on peut appeler archibishops parce qu'ils ont commencé l'œuvre. À l'occurrence, je salue l'archibishop, par exemple, Coutinho. Il a commencé l'œuvre. Coutinho Fernando, par exemple, lui, il a commencé l'œuvre. Nous, on est à Paris, des très jeunes, 22 ans, 23 ans, comme ça. Coutinho faisait l'œuvre à Kinshasa. Je bénis Dieu pour sa vie, pour l'archibishop Coutinho. Là, des gens comme ça, je peux dire oui. On voit l'expérience. Mais aujourd'hui, ouais, à Paris, on est là avec des gens, on était tous avec dans des boîtes hier.
Et là, il passe comme ça. Ah, salut papa Paulin. Alors, non, je dis, ça va toi frère Laura? Non, c'est Bishop Laura. Je dis, oh, depuis quand? Et Bishop, là, c'est un mot anglais. Hein. Il croit que c'est un titre, mais c'est qu'un pasteur. Mais ils veulent ça. Mais ils veulent ça. Alors, tout ça, c'est pour ça que j'ai dit, même à Kinshasa, il faut qu'on arrête des églises. Il faut fermer, pardon. Wow. Oui, pourquoi fermer? Parce qu'on ne peut pas avoir dans une mairie sans église. Ça, c'est, j'appelle tout ça, c'est des exotiques spirituels. C'est-à-dire des boutiques exotiques là qui vendent des maniocs et tout ça, ils font ça pour subvenir de leurs besoins. À la fin, c'est quoi? Il a 20 membres, il attend le dîme. Si on ne donne pas les dîmes, le pasteur est fâché. Wow. Alors, mais les dîmes là, contribuer avec ça, aider les pauvres. L'église est aussi là pour Oui, ça. mais l'église, nous quand on est venu à Paris là, c'est les secours catholiques qui nous donnaient des coupons de métro, des tickets de métro. Mais ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là n'acceptent pas l'église catholique. Mais dites au pasteur dans une église, ah, j'ai faim, je ne mange pas, qui cherche 10 € à te donner. Il ne donnera pas. Parce qu'à la fin, l'argent là, c'est dans leur poche. Ça, ce n'est pas bon. C'est ce que je déplore aux églises. Voilà pourquoi on a beaucoup des églises. Donc pour l'évangile de la prospérité, ça, c'est pas bon. Mais si c'est une révélation de Dieu qui dit, voilà, vas-y, ouvre ici, à Bissy, Saint-Jean par exemple, une église, les gens viendront. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la parole de Dieu. On a vu Maman Olangi. Malgré les gens, ils critiquent. Maman Olangi a eu une révélation. Maman Olangi était chez les musées Haïdi Nabala. Haïdi Nabala, c'est les patriarches. Ça, c'est l'origine de la foi. Parce que quand on va parler d'Haïdi Nabala, ça dit on voit Simon Kimbangu d'abord qui a commencé. D'où Maman Olangi aussi provient. Tu vois, il y a Simon Kimbangu, après là, il y a Haïdi Nabala. Haïdi Nabala, Maman Olangi était dedans. Les passés Chibambe avec Haïdi Nabala et Maman Olangi, tous là-bas. Et de là, Maman Olangi a eu la révélation. D'accord. Ce n'est pas pour l'argent. La révélation, voilà, il faut restaurer les familles. Voilà, il faut enseigner à détruire des coutumes africaines, parce qu'il a des coutumes africaines, parce qu'aujourd'hui les Africains souffrent. Voilà, il y a ça, suite à quoi? Parce qu'elle-même était combattue. Et de ces faits, à cause de son combat, Dieu l'a donné une révélation. Et de là, nous tous, nous sommes venus. Ça, c'est pas que Maman Olangi avait besoin de créer une église. Ah, Nzambe Batubayawa, Tosambe là, tout ça. Non, 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 non. Elle était en Nzambe Malamu, elle était avec pasteur François Chibambe, que je salue. En passant, c'est mon vieux, qu'il soit béni. Et puis aujourd'hui, on a les combats spirituels. La preuve année, voilà pourquoi les combats spirituels dans le monde. Comme c'est une révélation de Dieu. Et c'est parti dans le monde entier. Dans le monde entier. Vous avez 20 à 25 000 personnes à Kinshasa les dimanches. J'ai vu ça moi-même comme ça, à Kinshasa. Donc là, c'est l'œuvre du Seigneur. D'accord. Oui. Merci Papa Paulin pour toutes ces révélations. Que Dieu vous bénisse, Papa Paulin. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, maintenant nous sommes arrivés donc, dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes arrivés au cœur de l'émission. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'affaire Papa Olangi. Papa Paulin, oui. Nous savons de sources sûres que vous êtes très proche de la famille Olangi. Vous étiez très proche de papa, de son vivant, et de son épouse Maman Olangi, et aussi de son fils, l'évangéliste Paul David. Oui, j'appelle les prophètes. Alléluia. Amen. Et il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de son décès. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur son décès? Qu'est-ce qui s'est... Vous qui êtes proche de la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Merci Marcel Laura, positive. Je veux dire, oui, je suis proche des mamans et papa Olangi. Et que ce nom repose en paix, papa Olangi. En passant, je voudrais encore présenter et renouveler encore mes condoléances auprès de la famille biologique. Mes très sincères condoléances à toute la famille Olangi, à l'occurrence Alain Olangi, Guy-Paul David, Virginie, Sophie, Ketia, Axa Rachel et Eunice. Que Dieu les bénisse et que Dieu les fortifie
pour cette épreuve qui n'est pas facile. Mais je compatis avec eux, que le Seigneur les fortifie. Amen. Voilà. Et je les aime bien, je les aime beaucoup. Maman Langui, c'est notre maman. Oui, Papa Langui, parce que beaucoup de gens ont parlé, ma sœur Laura. Je voudrais un peu parler sur ce sujet, parce que pour parler ou critiquer quelqu'un, il faut les connaître. Ça, c'est un défaut chez nous, surtout la race noire. Alors, j'appelle tous ces gens-là qui ont parlé, qui ont critiqué, qui ont dit n'importe quoi, c'est des tracteurs, hein, c'est ça. Donc, Des tracteurs. des tracteurs, voilà. Parce que pourquoi? Ils disent des choses seulement pour détourner à la réalité de la mort de Papa Olengi. Vous savez, on a eu un grand serviteur de Dieu au Congo démocratique. Le père de la foi au Congo, Simon Kimbangu. Tous ces pasteurs-là ne parlent pas de lui. Simon Kimbangu qui a mené la révélation. Mais il est décédé à quel âge? Nous, on ne peut pas contredire Dieu dans ces choses. Les gens, ils prient à Dieu, ils donnent, Dieu a retiré, Dieu a fait ceci. Comment ça se fait? Papa Olengi vient de mourir, il devait encore vivre. Vous savez, Papa Olengi, c'est le patriarche, avec tous mes respects. C'est l'évangéliste, c'est le disciple évangéliste international. Vous voyez, le ministère, c'est international. Il a accompli l'œuvre pendant plus de 26 ans. Il a combattu. Des combats terribles, des combats en nous, des combats de multitude. Se repose sur maman et Papa Olengi. Parce que l'œuvre qu'ils ont amené, c'est l'œuvre pour combattre la sorcellerie. Quand on dit la sorcellerie, c'est comme ici. Les gens ne savent pas combattre par exemple les chevaliers d'Occident. Qui peut combattre la force spirituelle égyptienne? Qui peut? Les gens parlent, quand vous partez en Égypte ou ici, de l'Osiris, d'un Kaka, de tout ce qui vient de Pharaon, de la magie pharaonique. Mais ils ont créé un ministère que Dieu l'a donné pour combattre toutes ces choses. Mais c'est un grand combat. Énorme. Et maman et Papa Olengi, ce n'est pas des gens qui dormaient comme tous les pasteurs. Les pasteurs, ils mangent, ils finissent le culte. Il mange, il boit, il prend son dessert, il va au lit, il se couche, il dort. Il va se réveiller 6 à 8 heures, 10 heures. Maman et Papa Olengi, ce n'était pas ça. Et ils avaient des combats en permanence. C'est le combat de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, ils sont en train de critiquer. Mais Papa Olengi, ce n'est pas comme les autres pasteurs. Je voudrais bien épingler ça. Papa Olengi, c'est un intellectuel qui était un résident en Europe. Avec sa femme Maman Olengi. Ils sont venus étudier. Après avoir décroché ses diplômes, leurs diplômes, ils sont rentrés au pays. Il est rentré comme cadre, engagé à la GECAMIN, une grande société de place à l'époque de Zaïre, Congo-Zaïre, et une grande société de place minière, la GECAMIN. Ils sont rentrés et à Lubumbashi, c'est un cadre, directeur. Donc, il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un, hey, donnez-moi ta chaussure. Donnez-moi votre veste, amenez-moi une voiture. Lui, Dieu l'a béni, il avait tout ça. Donc, dans sa tête, il ne vient pas pour demander des offrandes. Ça, d'abord, les gens doivent savoir ça. Parce que beaucoup disent, ah, ils ont beaucoup d'argent, ils ont fait... Non. Maman Olengi, une femme de prière, Dieu a appelé, et quand ils étaient à Lubumbashi, là, elle priait, elle dit elle-même dans les témoignages, hein, elle partait prier à la montagne là-bas, à Chaumba, à Lubumbashi. Prier. Et de là, c'est là où elle racontait les musées Haïdi Nabala qui venaient chez elle. Les gens partaient là-bas, les Maman Tumba. Tout ça, si les gens lisent, ils vont voir tout ça. Maman Tumba, c'est Maman Tumba est passée chez Maman Olengi, que son âme repose en paix parce qu'elle vient de nous quitter aussi. Oui. Maman Olengi vient de tout ce monde-là. Les Haïdi Nabala, les Maman Tumba, tous ces mondes-là. Nzambe Malamou, il était là. D'accord. Oui. Après, ils sont partis en plein évangile avec les pasteurs Chibambe. Et Papa Olengi, c'est des partenaires, s'ils étaient des présidents là-bas, comme nous aujourd'hui on est venus. Moi, je ne comprends pas les gens, parce qu'avant de les critiquer, il faut chercher à connaître un peu même la biographie de quelqu'un. Tout à fait. Oui. Ils sont venus à Kinshasa, ils étaient à Gombe, directeur de SNEL,
Société nationale d'électricité du Congo démocratique. Papa Olang est là. Moi, j'ai mon beau-frère qui était à l'époque PDG d'Esnel là. Et Papa Olang qui travaillait là, directeur. Et ils avaient leur maison à Gombe. Quand on dit Gombe à l'époque, moi, quand j'étais enfant, on habitait Gombe. Gombe, c'est le centre-village. Gombe, c'est la ex-zone des communes de Kalina. À l'époque, commune de Kalina. Quand j'avais 3 ans, mon père et ma mère, on était à Gombe là. Ça dit, j'ai appris à marcher là-bas. Alors c'est un quartier des riches. Tout à fait, c'est ce que j'avais signé. Voilà, et ils habitaient Gombe là. Ça dit, ils habitaient dans les quartiers des riches. Ils ne viennent pas des quartiers des pauvres, comme on dit dans les 9-3, je ne sais pas quel point. Non, ils habitaient Gombe. Et quand j'ai appelé maman, ils étaient à Gombe là. Et quand maman a commencé le ministère, quand maman Olang nous disent tous que j'ai vendu ma maison, c'est cette maison-là de Gombe là que les autres cherchent aujourd'hui, même ici en Europe, travailler pour aller acheter une maison. Ils n'arrivent même pas acheter à Gombe là. Ils achètent là-bas, pas ça, une télé, je ne sais pas quel coin. C'était un sacrifice. Oui, énorme. voilà. Alors, à travers ces sacrifices-là, et ils sont partis. Dieu les a bénis, ils sont partis. Là, les gens doivent savoir à partir de là que Papa Olang, il n'était pas quelqu'un pour demander l'argent aux gens. S'il a fait l'œuvre de Dieu, parce qu'il l'appelle. Dieu les a donné une mission, c'est-à-dire sa femme et lui. Une mission. Maman a eu la révélation et la mission Dieu a donnée au couple. Et c'est fait, papa, voilà, le ministère a grandi. Nous, on est venus, nous, on était à Paris là, on était dans la vie du monde, on faisait n'importe quoi. Le message de maman et papa Olang, il nous a changé. Voilà pourquoi je dis c'est le patriarche. Il a accompli l'œuvre. Et papa Olang est parti dans la gloire. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc Jésus à la droite du Père, il nous a préparé une place. Papa a beaucoup servi Dieu, 26 ans de combat. Dieu a permis. Je ne veux même pas écouter maladie parce que Dieu permet toujours qu'il y ait une chose pour que la personne puisse partir. Et Papa Olang est parti dans la gloire. Les patriarches, les disciples évangélistes internationaux. Il a accompli l'œuvre, pour moi il a accompli l'œuvre. Simon Kimbangu est mort à 64 ans. S'il calcule bien, je crois, 1887 à 51, qu'ils calculent, ils peuvent calculer, je ne suis pas là pour... ils doivent chercher quand même les gens qui critiquent. Benson Idahosa, il est mort à quel âge? À 60 ans, je crois. Benson Idahosa. Tel Osborne prêchait l'évangile, sa femme est décédée. Et prêchait l'évangile avec sa femme, Daisy. Et Tel Osborne, sa femme, est bien décédée bien avant. Quand il prêchait là partout, je me souviens encore en 2006, il est venu à Paris. Quand il prêche, après il pensait toujours à sa femme. Ah, quand Daisy était c'est là. Mais Daisy est parti bien avant. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a Marilyn Monroe, il y a 2 ans qui vient de nous quitter. Même pas 70 ans. Je peux en citer, Aïdine Abala est décédée, je crois, à 70 ans. Papa Olang est parti presque à 70 ans. Où est le problème des gens? Ça peut arriver. Il n'y a même pas à dire, ah, s'ils ont fait ça avant, peut-être ils ne devaient pas décéder. La volonté de Dieu, je vais attirer l'attention de tout le monde, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur le permette. Est-ce qu'il y a eu des rumeurs, oui, comme quoi il y avait la possibilité d'acheter parce qu'il serait décédé suite à des problèmes de cœur. Oui. Donc, y avait-il pas la possibilité d'acheter un cœur? Voilà, ma sœur Laura Positive, ce que j'ai dit. C'est là où nous retrouvons les pasteurs qui parlent sur Internet ou à la télé, partout là. Ils sont tous, je l'ai dit, des hommes charnels. Quand on me dit d'acheter un cœur, j'ai dit, ils sont charnels. Parce que l'homme spirituel, il voit tout par le Saint-Esprit. Est-ce que le Dieu de Papa Olang, qui guérit les sida, qui ressuscite les morts, qui guérit la maladie du cœur, qui fait toutes les choses, on a cliné Rafa, ne pourrait-il pas guérir Papa Olang de cette maladie-là? Bien aimé, c'est là où je vois, à Lingala, je dis, il faut pas qu'on ait d'église, il faut qu'on ferme beaucoup des églises. Ça, c'est des passe-temps. Quand ils sont spirituels, on ne peut pas les acheter un cœur. Comment ce Dieu-là va permettre qu'on tue d'autres gens pour vendre leur cœur? Ce n'est pas dans ce monde, ce n'est pas avec Jésus-Christ.
Dieu guérit toute maladie. N'est-ce pas, guérit toute maladie incurable. Par ses meurtres ici, nous sommes guéris. Papa Olangui, c'est pas là tout de suite qu'il venait de décéder, mais Papa Olangui, il souffrait quand même il y a quelques années, mais Dieu l'avait guéri. Moi, je voulais partir en Afrique du Sud. Paul David m'a appelé. Je voulais partir en Afrique du Sud. Et puis après, on a eu notre maman qui était partie 2 semaines avant, je crois, ou 3 semaines avant la mort de Papa Olangui, maman Ndongo. Que son nom repose en paix, et je salue Papa Ndongo à passant. Bon, je ne pouvais pas partir, papa était bien. Et 1 semaine après ça, la situation s'est dégradée, papa est parti. Où est le problème là d'aller acheter les cœurs? Un homme de Dieu, on n'achètera pas un cœur. Un homme de Dieu, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Et si papa Olangui est mort, c'est mort naturelle. Où est le problème? Donc Papa Olangui serait mort. Simon Dimbaou est mort à 64 ans, je souligne. Aïdi Nabal à 70 ans. Papa Olangui est parti. Où est le problème? Vous savez, les gens qui ont beaucoup combattu, qui ont une grande mission, souvent, leur vie c'est comme ça. Jésus est parti à 33 ans. Pourquoi les gens n'ont pas dit, mais Jésus, mais tu fais la mission, tu dois rester? Jésus est parti à 33 ans, Jésus-Christ. Mais il faut qu'ils voient, qu'ils lisent la vie des disciples. Les Pierre, Jean, Jacques, André, leur vie. Il faut qu'ils cherchent. C'est ça les problèmes avec... Ils ont eu une Bible qui est venue d'Israël, ils n'ont pas tout lu, nos pasteurs. On les amène une Bible, ils commencent maintenant à commenter des choses qu'ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas que la Bible que nous lisons, celui qui a tout réuni, c'est un païen. Voilà ce qui s'est passé là. C'est un païen, je le dis. Ah bon? Oui, la Bible, celui qui a réuni la Bible là pour trier les évangiles, c'est un païen. Tout s'est passé en 300 à 325, je crois, au concile de Nicée. Ah. Qui va y chercher? C'est le problème avec nous. Il ne cherche pas. Je ne vais pas trop dire, vous savez. Là, vous avez dit, papa, pour les sortir dans le silence, il vous parle. Parce que j'ai vu les gens beaucoup parler. Hein? Je ne peux jamais accepter qu'on puisse salir l'âme. Parce que personne ne peut les salir ou critiquer Papa Olangui comme ça. Ça, pour sa mémoire, je ne peux jamais accepter. C'est un homme intègre. Jamais. Moi, je suis parmi ceux qui faisaient des courses à Paris avec Papa Olangui. Celui qui le conduit en voiture. J'ai dit ça, je suis proche, oui. Je suis celui que Papa Olangui, s'il m'appelle, il m'envoie même un billet. Il m'appelle, c'est papa qui dit, voilà, tu vas monter dans cette voiture, tout ça. Il me loge, il paye avec son argent. Même si je fais les séjours 5 000 comme ça, séjours, il va les payer, il ne demande pas, il me dit, pas pour les donne-moi. Mais j'ai donné beaucoup dans l'œuvre parce que je voulais servir Dieu. C'est là où ça marche, nous, les autres ne comprennent pas avec maman, papa Olangui commence à marcher, même avec la famille Olangui. Ce n'est pas des gens qui sont là pour demander l'argent aux gens, qu'ils arrêtent de critiquer, ah, ils peuvent acheter les cœurs. Oui, s'il faut acheter, on a l'argent pour acheter, mais on ne peut pas acheter les cœurs, Dieu nous guérit. Moi, j'ai ici même les gens qui regardent l'émission, celui qui est malade, qui souffre. J'ai prié ici à l'émission, qui touche son écran, il sera guéri là-bas. À la fin, je donnais une prière. Ça, c'est la puissance que papa Olangui et maman nous ont transmis. C'est à travers eux, c'est comme Moïse, il a prié pour Josué. Nous sommes les enfants qui papa Olangui a prié, voilà, on est disciples. Et c'est le premier disciple du ministère, c'est lui. D'accord. Donc celui qui a des doutes avec l'été de papa Olangui qui vient nous voir, on priera pour lui, il aura ce qu'il a. S'il veut l'argent, qu'il vienne nous demander. Parce que les gens, ils n'ont pas les moyens, c'est pour ça qu'ils critiquent. Donne à ces pasteurs-là 10 000 €, ils vont changer de version. Tous ces pasteurs qui parlent, qui critiquent là, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Moi je leur dis, c'est parce qu'ils sont en manque. Qu'ils viennent, on va leur donner, ils vont changer. Donc, ils font comme la politique. Mais ce n'est pas pareil, nous c'est spirituel. Que sa mémoire repose en paix, c'est un grand serviteur de Dieu qui est parti, ça nous fait mal. Parce que moi, je les connaissais. C'est mon papa, j'étais avec lui. Je parlais avec lui, que ce soit au téléphone, que ce soit si je pars à Kinshasa. C'est un homme de Dieu, ça fait mal de perdre quelqu'un de valeur comme ça. Parce qu'on est humain. On ne peut pas accepter qu'il parte tout de suite là. On est humain, mais la volonté de Dieu, ce n'est pas nous. Voilà, donc il n'y a pas acheté un cœur, ma sœur Laura, Papa Olangui est mort, c'est mort naturel. Tout ce qu'ils peuvent dire là, poison, c'est si, c'est non. Les gens arrêtés les ont dit. C'est-à-dire, papa est parti dans la gloire. Il a servi, il est dans la gloire. Mais tous ceux qui font là, c'est l'enterrement et tout ça, il n'est pas là. Il est parti dans la gloire. Tout ça, c'est les gens. Si quelqu'un meurt, son esprit est parti.
Alléluia. Là, j'enseigne ça dans les églises, je dis la vérité. Si quelqu'un meurt, il est parti dans la gloire. Les corps, c'est rien. Voilà. Voilà, chers spectateurs, vous venez de découvrir la vérité. Donc, auprès de Papa Paulin, un proche de la famille Olangui, qui vient de nous éclairer sur le décès de notre regretté papa. Papa Paulin, nous vous remercions pour tous ces éclaircissements. Il y a beaucoup de remous, beaucoup de vagues depuis le décès de notre regretté Papa Olangui. Oui. Tout le monde se pose la question, qui c'est qui va reprendre les rênes du ministère du combat spirituel? Est-ce son fils, dont tout le monde parle en ce moment, Paul David, son autre fils, ses filles, quelqu'un de haut placé dans le ministère? Qu'est-ce qui va se passer? Ma sœur Laura, les gens ne peuvent pas se poser des questions. Parce que Dieu avait déjà établi une famille. Quand Dieu a établi David, il a établi David, qui pourra dire qu'il y a ce Salomon qui va prendre la place, et si c'est là. Les gens, je les ramène toujours dans les Écritures. Quand Dieu a béni Abraham, il a béni ses enfants. On a vu Isaac, Jacob, et aujourd'hui on parle des 12 tribus d'Israël. Tous les chrétiens là, ils disent tous, on est des 12 tribus d'Israël. Ils sont blancs. Moi je les pose la question. Parce que moi je ramène toujours les gens à connaître la vérité. Les sens étymologiques vraiment de la parole. Les gens, on est en manque. Parce qu'on nous prêche quoi? Venez, tu verras Dieu. Venez, tu es pauvre, tu deviendras grand. Tu auras beaucoup d'argent. Ici on a voté une loi à les SMIC. Il veut te dire, viens, tu deviendras riche. Il ne va pas changer cette loi-là. Paul David Olangui, comme Dieu a dit à Jérémie, quand tu n'étais qu'une masse informe, je t'avais déjà consacré prophète. Paul David Olangui, comme les gens appellent, prophète, je l'appelle moi. C'est prophète, les gens ne savent pas. Pourquoi l'appelez-vous ainsi? Je l'appelle ainsi parce que moi, quand je parle, ça vient de Dieu. Quand Dieu me donne une inspiration, ce n'est pas, j'étais à Kinshasa chez lui, je ne l'appelle pas prophète. Il est venu ici, on a traîné pendant 3 mois avec. J'ai dit prophète. On dirait on préparait quelque chose, moi et lui. On a parlé beaucoup de choses. C'est un monsieur qui est très bien, comme son père et sa mère, voire même plus. Vous savez, Paul David, il est resté à Paris, ne cherchant qu'à réconcilier les familles, les gens qui sont partis du ministère. D'accord. Voilà les cœurs qu'il a. On est parti avec lui partout, en province, partout on est passé. Voilà, on a prêché dans toutes les églises où on nous invitait. On est parti avec lui, il prêche dans les églises. Il est prophète, pourquoi? Parce qu'il a amené la parole que Dieu lui a amenée. Donc attendez, vous allez voir. Ce n'est pas parce que papa est parti, mais Dieu avait déjà préparé. Que ce soit Alain, Dieu les a tous préparés à une mission. Donc c'est une famille, ils sont bénis. Une famille de serviteurs. Ouais, c'est une famille de serviteurs. Vous verrez, Axa est en train de chanter, Eunice et tout ça, Ketia prêche, Virginie, tout le monde là. Vous verrez, ils sont bénis, c'est Dieu qui les a choisis. Donc il n'y a pas à dire le rumeur, ah voilà, celui qui a vu le Père, je vais lui répondre. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Point très, celui qui a vu le Père a vu le Fils. Le Fils ne fait que ce qui vient du Père. Donc ils doivent savoir ce que Paul David va faire. Ça vient que du Père. Et le Père là que je parle, ça vient du Père Céleste qui a choisi son Père, Papa Olangui, qui descend maintenant dans les enfants. Là je dis, même maman, si qu'elle le veuille ou pas, Dieu a choisi Paul David là. Dieu a choisi Alain. Dieu les a choisis. Moi je vous dis la vérité. Moi je parle de la vérité. C'est un serviteur de Dieu, Paul David Olangui. Il va travailler pour Dieu. Que les gens le veuillent ou pas. Ça, je vous le rassure. Que les gens le veuillent ou pas, que les ténèbres le veuillent ou pas, Paul David Olangui. Ce n'est pas parce qu'il est avec moi. Non. C'est parce que moi, je vois ce que Dieu me montre. Il est serviteur. Tu sais, lui, c'est un Parisien comme nous. Lui, il a passé toute sa vie ici à Paris. Paul David, lui, il a fait tout à Paris. Il était même en tôle ici. Il est resté même 5 ans ici, à Villepinte, en prison. Tu vois, quand tu vois ça, je bénis Dieu, il s'appelle Paul. Moi, je l'appelle Paulin.
Parce que les Paul, c'est des gens qui aiment beaucoup la vie, après Dieu les transforme. C'est un homme de Dieu, et sa vie est comme Paul de Tarse. Et là, maintenant, Dieu les change à beaucoup de choses. Vous allez voir. Là, ça n'a pas encore commencé. Je donne le temps, nous allons enterrer papa, et l'œuvre va commencer. Il y aura la restauration, il y aura la réforme. Les choses vont changer, parce qu'il a aussi sa mission. Les choses vont changer. Donc Paul David dit, c'est normal qu'il puisse prendre de la place. Même papa, et si papa n'était pas mort, ils sont là, ils sont des gens dans l'œuvre. Il y a pas, moi je trouve qu'il n'y a pas de question. C'est le fils Olangi, il va traverser la serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse en passant. Paul David Olangi soit béni, allez et toute la famille soit bénie. Toute la famille Olangi soit bénie. Évangéliste, maman, prophète Paul David Olangi, maman Elisabeth Olangi, toutes les sœurs Olangi, soyez toutes bénies au nom de Jésus. Donc vous avez dit qu'on enterre d'abord papa et ensuite on reviendra là-dessus. Oui. Donc beaucoup disent que papa a été enterré en Afrique du Sud, d'autres, il y a un mausolée en construction en l'honneur de papa Olangi. Oui. Donc qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, bon, vous savez, nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. Quand un grand part, c'est un grand combat. Vous voyez, il est parti, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Tout ce qu'on fait même nous là, c'est le combat. Je sais, parce qu'ils vont regarder les émissions, ils vont combattre. Moi, je ne suis pas là. Moi, je dis la vérité. Hein? Oui, on va l'enterrer. On a eu un combat pour les mausolées en construction à Kinshasa, comme on a voulu qu'il soit enterré à Kinshasa. L'État, parce que quand même, le pays est gouverné. Il y a l'État. Bon, l'État n'a pas donné l'autorisation. Ça ne vient pas des mamans Olangi ou papa Olangi, et pardon, maman Olangi ou la famille. Hein. Bon, l'État ne veut pas. Pourquoi l'État ne veut pas? Bon, c'est l'État, hein, il y a des lois. Ils sont souverains. Voilà, nous sommes pour rien, mais dans ces cas-là, j'ai dit, moi je suis à Paris, je ne sais pas trop, je sais que je sais, il va être enterré très bientôt. D'accord, dans un endroit encore inconnu. Ah, il va être enterré au Congo. Au Congo. Oui, au Congo, il va être enterré très bientôt, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est un combat, c'est arrivé, ça arrive. Moi je trouve que ça peut arriver. C'est un grand homme. Voilà. C'est normal. Oui, c'est normal parce que si on veut aller, et ça je dis la vérité, les gens ils s'approchent pour dire voilà, si on l'enterre au grand cimetière par exemple de Kinshasa, on va aller déterrer les corps, faire ceci, faire cela. Nous ne pouvons pas accepter aussi, ou maman, la femme ne peut pas accepter que les corps de papa soient dégradés. Voilà, hein, voilà, que les gens aient dégradé le cimetière. Non, ça on ne peut pas accepter. Alors ça va bloquer un petit peu la situation. Prendre le temps que ça va voilà, prendre, mais... donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ce que je vais dire aux gens, ce n'est pas question où est-ce qu'il est enterré, ceci, cela. Papa Olangi, je répète, est parti dans la gloire. Pour moi, si l'homme meurt, hein, il est parti dans la gloire. Lui-même, il a dit, plaidez-moi dans la louange et dans l'adoration. Parce qu'il revient à la résurrection. Nous tous nous partons pour la résurrection. Donc, il est parti dans la gloire. Il est parti rejoindre tous les patriarches. Je dis Abraham, Aïdina Bala, Simon Kimbangu, Telos Bon, et tous ceux qui sont partis, Benson Idaoussa, il y en a beaucoup qui ont servi Dieu puissamment, ils sont partis. Donc Papa Olangi est parti dans la gloire. Tous ceux qui disent des choses, qu'ils arrêtent un petit peu, qui voient un peu leur vie spirituelle, qui deviennent ou reviennent, qui soient vraiment des hommes spirituels. Ça c'est du charnel ça. Moi ça m'étonne, je ne peux pas parler. C'est pour cela, j'ai dit, je vais parler quand même. Ils ne me connaissent pas, mais je vais parler de la vérité. Oui, ils vont dire, ah oui, lui c'est qui? Oui. Je suis proche d'eux, je vais parler la vérité. Il est parti dans la gloire. C'est un serviteur de Dieu qui est parti, les disciples internationaux. Moi, j'ai béni Dieu. Il a beaucoup travaillé. 26 ans du ministère qu'il a fait. Waouh! C'est un homme fort. Que son nom repose en paix. Alléluia. Amen. Voilà, chers spectateurs, c'était donc les révélations sur l'affaire Papa Olangi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si vous avez des questions, vous voulez plus de détails, ou des questions que nous n'avons pas évoquées sur cette affaire, nous avons le numéro de Papa Paulin qui est affiché en bas à droite de l'écran. Vous pouvez donc appeler sur ce numéro, envoyer des messages sur le numéro, ou appeler au numéro de l'émission qui s'affiche en bas à gauche de l'écran pour poser vos questions en privé à l'homme de Dieu
ou donc à moi, votre sœur, la sœur positive, pour que nous puissions faire revenir Papa Paulin, qui est un proche de la famille Olingui et qui connaît tous les dessous de cette affaire. Papa Paulin, le mot de la fin. Le mot de la fin, ouais. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous savons que vous avez beaucoup de choses à dire. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez revenir une prochaine fois pour que nous puissions répondre à toutes les questions que nos téléspectateurs se posent encore sur cette affaire. Mais aujourd'hui, vous nous avez fait des révélations fracassantes sur le décès de Papa Olingui. Je pense que vous reviendrez une prochaine fois pour nous en parler. Amen. En long et en large. Mais pour aujourd'hui, quel est le mot de la fin? Qu'avez-vous à dire? Les mots de la fin, chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire tous, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Parce que la Bible est écrite, croyez en Dieu, croyez en moi. Et je vous dis, croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Soyez fidèles dans l'œuvre du Seigneur, car Jésus-Christ revient bientôt. Il faut choisir. Là où il y a la vénération, partez. Là où on enseigne la repentance, mettez vos pieds. Là où ils enseignent la sanctification, rentrez. Là où ils enseignent l'enlèvement, mangez avec eux, soyez avec eux. Et ça, c'est l'œuvre du Christ. Tout ce qu'on vous dit, donnez sacrifice à gauche, à droite, de l'argent, c'est l'apostasie. Restez fidèles à Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Mettez de coton dans vos oreilles. Écoutez seulement la révélation de Dieu. Il ne faut pas suivre ce que le monde disent. Car tous, ils ont leur boutique. Tous, ils ont des exotiques spirituels. En cherchant de l'argent, ils se sont détournés de la parole. Mais Jésus revient bientôt. L'église, c'est dans toi. L'église, c'est l'homme lui-même. L'église n'est pas un bâtiment. Croyez à la puissance que Dieu a mis dans vous. Et priez. Jésus-Christ vous donnera la solution. Je vous aime beaucoup. Je fais ma prière pour toute personne qui est malade. Toute personne qui a des soucis. Toute personne qui a un problème. Touchez votre écran. Et c'est la démonstration de la puissance du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, que toute personne qui vient regarder cette émission, Père, qui est malade, qui a un souci ou un problème, le Dieu qui agit dans les médias, par la puissance de la croix de Jésus, que cette personne reçoive maintenant la solution, la guérison instantanée, la solution à ces problèmes au nom puissant de Jésus. Dieu des miracles, le temps des miracles n'est pas terminé. Jésus-Christ manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom, afin que le monde voie et sache que tu es le seul digne de gloire. Merci pour les miracles qui vont accompagner toute personne, Père. Papa Paulin, nous vous remercions au nom de toute l'équipe de Possiblement Vôtre d'avoir choisi notre émission. Shalom peuple de Dieu, à très bientôt. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Au revoir, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Shalom. Yeah.